L'histoire du monde qui a voulu rendre tout le monde riche en les arnaquant. Bonjour et bienvenue dans votre chaîne YouTube et aujourd'hui on va parler de Charles Ponzi. Déjà pour que ça soit plus clair pour nous et pour ne pas dire Charles Ponzi à chaque fois, on va l'appeler Charlito. C'est court, c'est bien, on est d'accord. En 1903, un paquebot venu d'Italie qui vient tout juste d'arriver dans le port de Boston. À bord on a Charlito. Arrivé avec seulement 2,50$, ce qui est l'équivalent de 85$ aujourd'hui, Charlito veut réaliser son rêve américain. Alors réaliser son rêve avec 2,50$, il faut y aller. Alors 2,50$, oui et non aussi en fait. En réalité, il est venu avec beaucoup plus que 2,50$, mais il a perdu la majorité sur des jeux de cartes et de machin à bord du navire. Cet argent-là lui a été donné de la part de ses parents et il pouvait quand même commencer une vie avec. Le frérot, il a juste décidé de tout perdre. Donc on a l'idée du caractère. Alors quand Charlito arrive, il a rien en fait. Ni réseau, ni plan, ni même argent. Donc il fait comme tout émigré ferait, il travaille dans tout. Et puis il commence sa carrière en tant que laveur de vaisselle. Après il devient serveur de restaurant. Et puis juste après il devient un garçon d'hôtel. Alors il va falloir vraiment vous rappeler de ce nom d'hôtel, c'est Bellboy. Parce que ça aura vraiment une certaine importance dans notre histoire. À le savoir, mais cet hôtel-là, c'est un hôtel chic. Donc il est destiné pour les gens qui sont plutôt aisés. Et donc il est entouré de personnes riches. Et c'est là où tout va se jouer pour notre Charles. Parce que quand il prenait les valises des Richards, en fait, il ne voyait pas le bagage, mais il regardait plutôt leur manière de vivre, leur facilité, leur confort et leur argent. Et puis notre Charlito se dit, moi je veux devenir aussi comme eux, mais je veux pas travailler. Lui, il veut pas faire comme les immigrés normaux, il veut tout simplement réussir le plus vite possible. Grandiose! Il perd son job. Il y a plusieurs raisons à cela, la mauvaise conduite, les erreurs et même selon certaines versions, les vols. Et donc il est sans travail, parfois même sans abri, et il se retrouve devant deux choix. Soit il continue à vivre normalement, donc il trouve un travail ordinaire, soit il trouve un raccourci. On connaît tous la réponse. Du coup il va déménager au Canada pour trouver un job dans une banque. Et c'est une banque qui est plutôt bizarre, le genre à tu me donnes de l'argent et je te rends le double après. Cette banque-là, elle prenait un énorme taux d'intérêt et elle aussi utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens. Et Charlito, il le sait, mais il veut pas laisser ce travail. Il sait comment ce système-là de banque, il fonctionne, et donc il a tous les outils pour faire une fortune en arnaquant les gens. Bon, vous connaissez la suite, ce genre de banques finissent toujours par s'écrouler. Et Charlito, il connaît les conséquences, mais il décide quand même de se lancer sur un système d'arnaque. J'adore la transition parce qu'on est passé d'un serveur à un criminel en 2 minutes. Littéralement. Et là, l'idée du siècle, les coupons internationaux. À la base, les coupons internationaux, c'est un système postal où tu peux théoriquement te faire du profit entre pays. Vous avez compris, Charlito en fait invite les gens à investir dans les coupons internationaux et il leur promet de leur donner 50% plus d'argent pendant 45 jours. En gros, tu me donnes 100€ et d'ici 45 jours, je te donne 150. Alors les gens, ils le voient comme un génie financier. Le gars, il va faire de tout le monde des riches. J'y crois moyen. Charles Ponzi devient une star des investisseurs. Tout le monde veut investir dans son business. Et puis lui, il se fait du pognon, il se remplit les as. Et le problème, c'est qu'il pense pas à long terme. Quand on veut investir dans un genre de produit, on se renseigne. Et c'est ce qu'ils vont faire les journalistes. Ils commencent à calculer en fait combien de coupons pourrait-on acheter pour faire un bénéfice de telle norme. Ils retrouvent un résultat qui est plutôt bizarre. En fait, il faut acheter des millions de coupons. Des millions! Pour vous faire l'idée, dans le monde entier, il n'existe pas ce nombre de coupons. Charlito, il les vend. Comment je sais pas en fait. Bon, je vis la question. Pourquoi tu me donnes pourquoi tu me demandes en fait hein? Et c'est là où quand même le doute commence à s'installer. Les gens vraiment se disent mais est-ce que c'est concret? Est-ce qu'on investit? Est-ce qu'il va falloir qu'on investisse plus? Investir moins? Comment ça se fait? Charlito, notre cher Charlito, il est examiné. Il est analysé, il a un business qui est frauduleux, il le sait et le monde commence à savoir ce fait-là. Et là, Charles découvre un nouveau concept. Les gens veulent se faire payer. Et c'est logique, tu investis et tu veux un retour. Et s'il les paye pas, c'est bien parce qu'il n'a pas l'argent pour les payer. En réalité, il n'exerçait pas le business. Il faisait juste croire aux gens qu'il achetait et il investissait dans les coupons. En réalité, il prenait juste de l'argent. Et les premiers investisseurs, il les payait avec l'investissement des nouveaux. Intelligent, mais con en même temps.
Résultat, Charlito il est arrêté, condamné et même expulsé des États-Unis avec plus de 20 millions de dollars de fraude à l'époque. Aujourd'hui, c'est une centaine de millions. C'est fou. Le frérot, il est allé un petit peu trop loin, je dirais. Et puis voilà, l'histoire de l'homme qui a promis de faire devenir tout le monde riche, mais qui a fini par devenir pauvre. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et il y aura d'autres histoires qui parleront de sujets qui sont divers. Alors j'espère que vous serez là, allez regarder.